Choisir un écran étalonné. Quel drôle de challenge. Aujourd'hui les amis, je suis hyper content de faire cette vidéo parce que BenQ, la marque, m'a envoyé un écran qui est clairement très cool. C'est parti, je vais vous expliquer en quoi cet écran est mon nouvel écran principal d'étalonnage pour la maison et surtout comment on choisit. Le problème avec les écrans, c'est qu'il y en a des tonnes. Il se trouve que c'est assez compliqué. Bon, je vous préviens, il va y avoir beaucoup d'infos. Mais normalement, après ça, vous pourrez faire votre choix. D'abord, le premier truc à noter, c'est votre usage. Pour qui est-ce que vous étalonnez et pourquoi vous étalonnez? Est-ce que c'est pour le web? Est-ce que c'est pour le cinéma? Est-ce que c'est pour de la photographie? Sachez d'avance que l'usage photographique est peu polyvalent. Il va pas forcément se rapporter à l'usage vidéo. Surtout si vous faites ça un petit peu pour le cinéma ou avec des salles un peu plus obscures. Ça, c'est la première question que vous devez vous poser en achetant votre moniteur étalonné. Ici, le moniteur que je vais vous présenter, c'est le BenQ PV270. PV pour Production Vidéo et 270 pour le nom du modèle. Enfin, vous m'avez compris. En gros, c'est un moniteur qui est orienté vidéo, évidemment, production vidéo, donc il va me permettre d'afficher pas mal d'espace colorimétrique et c'est le truc dont je vais vous parler tout de suite. On va commencer par les bases. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans les écrans, on a ce qu'on appelle des gamutes. Donc les gamutes, c'est quoi? C'est l'espace colorimétrique. Voyez ça comme une boîte dans laquelle on rangerait des couleurs. Chaque boîte aurait des couleurs différentes des autres boîtes. Voilà, c'est très résumé, mais c'est vraiment ça. Attention à ne pas confondre avec le gamma, qui lui est une courbe gamma, donc un signal en fait, qui lui va plus agir sur la luminance et sur d'autres paramètres, d'autres facteurs, la dynamique notamment, que sur les couleurs. Par exemple, on dit que le log c'est un profil, etc. C'est un gamma, et donc ça n'a rien à voir avec du gamut. Hein. Le gamut c'est le DCI-P3, le sRGB, le Rec 709, le Adobe RVB. Ça, ce sont des gamutes, qui sont donc littéralement des espaces colorimétriques. Donc gamut et gamma, pas pareil. Mais vous allez voir, on va y revenir sur les gammas. Alors moi ici, le BenQ, il me permet d'afficher pas mal de gamutes. Hein. En fait, il me permet d'afficher quasiment tous les gamutes du marché. Alors, je vais pouvoir afficher du BT2020. Donc le BT2020, c'est la famille du HDR, en fait, tout simplement, c'est le gamut de la HDR. C'est la nouvelle norme en télévision par exemple, hein, pour de la télé 4K, c'est ça. Il me permet d'afficher du Rec 709, mais aussi du DCI-P3, et ça nous intéresse. Le DCI-P3, c'est la Digital Cinema Image P3, phase 3, voilà, c'est le gamut du cinéma. Alors c'est quoi qui va les différencier? Bah c'est que en fait, si demain je vais faire un étalonnage pour le cinéma, si je le fais sur mon écran classique sans pouvoir sélectionner le gamut, et ben en fait quand je vais arriver au cinéma, mon film va paraître tout de suite beaucoup plus sombre et pas contrasté ou trop contrasté, etc. etc. Et c'est normal, c'est parce que le P3 est un gamut différent, et donc automatiquement sur l'affichage de l'écran du cinéma, ce sera une image radicalement différente. Elle sera trop contrastée et elle sera trop sombre. Elle sera aussi trop saturée en général. Grâce à mon BenQ, là perso, je peux faire à peu près toutes les situations et ça fait super plaisir. Il est très polyvalent de ce côté-là. Alors pour sélectionner le gamut, c'est très simple. Il y a des touches tactiles qui nous permettent d'aller chercher le gamut qu'on désire. Maintenant, il faut savoir quand on achète un écran calibré à quel point ce gamut est rempli. Hein, d'accord? Imaginez le triangle avec plein de couleurs. Est-ce qu'il manque pas de 3 couleurs dedans? Ici, pour le cas du BenQ, c'est plutôt pas mal. Le bilan est très positif puisque le sRGB est donc rempli à 100%, l'Adobe RVB quasiment, et le P3 à 96%. C'est tout à fait correct. En plus, sorti d'usine. Vous avez même pas besoin de le calibrer pour avoir ça. Bon, dans les faits, calibrer c'est encore mieux, mais on en reparlera plus tard. Troisièmement, on va chercher un autre paramètre, c'est la température de couleur quand on va chercher un écran calibré. Alors, la température, la norme, c'est 6500 Kelvin. Exactement comme votre appareil photo, votre écran a lui aussi une température de couleur. Bah ouais, parce que votre blanc, il peut être plus chaud ou plus froid. Du coup, cet écran me permet de régler directement la température depuis les menus, et ça c'est hyper intéressant, et ça se vérifie à la sonde, et clairement, le réglage est tout à fait bon, puisque j'ai noté une vérif à 6500K lorsque j'étais en 6500K sur l'écran, donc c'est parfait. Ce facteur-là est influencé par le paramètre suivant, qui est la luminosité de votre écran. C'est très important. Sachez qu'il ne faut pas étalonner dans une luminosité trop importante, parce que si des gens après le regardent avec une luminosité plus faible, vous aurez vu une image moins sombre, et eux beaucoup plus sombre, ce qui fait que vous n'aurez pas forcément corrigé l'exposition de votre image, puisque vous vous êtes dit, bon de toute façon, moi c'est pas sombre. Sauf que chez un mec qui a une luminosité beaucoup plus faible, la luminosité du coup, elle va assombrir l'image et donc du coup votre image sera probablement mal exposée. Alors ici il n'y a pas de miracle, chaque étalonneur a son petit truc. Moi personnellement j'aime tourner entre 120 et 140 candela, donc c'est la norme de luminosité. Concrètement ça correspond sur les écrans à un réglage aux alentours des 40. Par exemple ici vous voyez en photographie ils sont pas du tout comme ça, les photographes aiment bien utiliser une luminosité de 80 candela, mais moi 80 candela pour internet je trouve que c'est beaucoup trop bas. Très peu d'utilisateurs utilisent leur téléphone etc avec la luminosité à 0, c'est très rare surtout pour regarder des vidéos.
vidéo. Donc du coup, moi je préfère être dans l'entre-deux. Ça va aussi influer sur la température des couleurs, hein, donc plus votre écran sera haut en luminosité, plus la température va changer, et à l'inverse pareil, hein, plus il sera bas, plus elle sera pas fixe non plus. Chaque fois que vous allez changer la luminosité, chaque fois la température va changer. Donc le top, c'est avec ce BenQ, vous avez directement le réglage de la température et ça va s'adapter en montant ou en descendant la luminosité. Le top, je vous conseille de le laisser aux alentours de 40 de luminosité avec une température de 6500. Très important, réglage suivant, je sais que ça fait beaucoup d'infos, c'est le gamma. Tout à l'heure, je vous parlais de courbe de gamma, et bien les écrans ont une courbe de gamma eux aussi. Les gammas sont ici affichés en incrément de chiffres, on va appeler ça un gamma 2.2, c'est la norme actuelle pour le web et la photo. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser le gamma 2.2, le top c'est vraiment ça, et si vous utilisez pour le cinéma ou pour des salles un peu plus sombres, il faut utiliser un gamma 2.4 qui sera tout simplement un poil plus lumineux. Le PV270 permet encore ici d'aller sélectionner ce gamma, et ça c'est vraiment super cool. Après vérification sur la sonde, le gamma est parfaitement linéaire, il est top, il est correct, il est même encore meilleur que sur l'exemple de la courbe de la sonde. Vous m'avez compris. Maintenant vient le dernier paramètre, c'est le dernier facteur, je sais que beaucoup l'attendent au tournant, c'est le fameux delta E. C'est les chiffres qu'on voit ici, oui, parce que BenQ vous livre l'écran avec son certificat, parce qu'il est certifié calibré. Et oui, cet écran est certifié Technicolor, donc ça c'est une norme qui ne vous servira probablement pas à grand chose, mais si vous êtes un professionnel, c'est assez important pour vous. Du coup, vous allez avoir tous les paramètres de calibration d'usine qui sont ici, non le delta E. Et donc le delta E ici est affiché au minimum à 0.36 et au maximum à 1.1. Alors cette donnée est pas tout à fait réelle, puisque avec ma sonde j'ai mesuré un maximum pour une seule couleur à 5, une moyenne à 1 et un minimum à 0.3, ce qui est plutôt un excellent score. Mais je vous ai pas expliqué ce que c'était, alors ne vous inquiétez pas, c'est très simple. Le delta E, c'est tout simplement la fidélité des couleurs. En gros, plus ce chiffre est bas et mieux c'est. Il y a une limite. On dit qu'un delta E égal ou en dessous inférieur à 3 est un delta E parfait, puisque en dessous de 3 l'œil humain ne fait pas la différence. Enfin en tout cas il est pas censé faire la différence. Il y a des cas qui prouvent le contraire, mais c'est assez chaud. Du coup, notre BenQ PV270, eh ben, il est parfait, il est top calibration. En fait, sur la note globale de l'écran, mon logiciel de Datacolor avec la SpiderX Elite me l'indique à 4,5 sur 5. C'est vraiment pas mal du tout. Côté homogénéité, est-ce qu'on a des fuites de lumière ou est-ce que l'écran est plus lumineux ailleurs qu'à un autre endroit? Non, la réponse est non, puisque le max noté est à 7%, ce qui est vraiment très peu. Bref, ce BenQ, il est super, et maintenant je vais vous parler un petit peu de son ergonomie avant de revenir un petit peu sur la couleur. Ce qui est top, c'est que vous allez pouvoir le monter à une main, le descendre, le mettre sur le côté, le mettre à la verticale, mais ça je vais pas vous en parler parce qu'on s'en fout complètement. Pour la vidéo, personne n'ira étalonner à la verticale. Vous allez pouvoir le bouger de gauche à droite. C'est une dalle qui est en IPS, donc c'est une dalle qui affichera peu de reflets. La casquette est livrée avec, et du coup ça c'est génialissime. En plus ils ont tout pensé, puisque vous pouvez décaler le haut de la casquette pour y glisser votre sonde. Ça c'est top. Également, il va arriver avec des câbles pour brancher l'USB, puisqu'il dispose de 2 ports USB et d'un port-carte SD. Et ça, c'est vraiment bien, on peut brancher sa SD directement depuis l'écran. Il est aussi livré avec le logiciel Palette Master de chez BenQ qui ira parfaitement avec vos sondes X-Rite. Attention cependant, c'est compatible uniquement avec les sondes X-Rite. Néanmoins, on sait que le logiciel est excellent, et du coup, si vous voulez le calibrer avec une X-Rite, c'est de la folie. Personnellement, j'utilise pas X-Rite, j'utilise Datacolor parce que je trouve ça un petit peu meilleur, et du coup, ma calibration est très bonne aussi. L'avantage de cet écran, c'est que même si vous n'avez pas de sonde, il arrive déjà calibré d'usine. Alors oui, il n'est pas au max de ses capacités, mais il est à 98% de ses capas. Franchement, le avant-après est quasiment négligeable. Il n'y a vraiment pas grand chose qui change. Il est très bien calibré cet écran, de base direct sorti d'usine. Concrètement, cet écran, à qui est-ce que je le conseille et pourquoi je vous conseille des écrans étalonnés? Eh bien cet écran, dans un premier temps, je le conseillerais pas forcément aux photographes, puisque vous avez d'autres écrans de la marque BenQ qui sont bien mieux pour vous. Moi, je le conseille vraiment aux vidéastes qui veulent être un peu plus professionnels, qui veulent faire de l'étalonnage un peu plus poussé et qui veulent vraiment avoir une idée de ce qu'ils sont en train d'étalonner. Une vraie idée, quelque chose de fidèle. Cet écran, il est disponible à un prix de entre 900 et 1000 euros, on va dire, ce qui est tout à fait correct pour sa qualité. C'est un écran qui affiche de la QHD, donc du 2560 par 1440p, vous connaissez la QHD classique. Il ira parfaitement pour les prochaines années, disons que dans 2-3 ans, vous serez encore largement dessus sans aucun souci, puisqu'il est très fidèle. Là, je vais vous donner un avis plutôt personnel. Sincèrement, il est vraiment magnifique. Je le trouve parfaitement magnifique, et à mes yeux il concurrence très largement les marques concurrentes. Vous voyez très bien de qui je veux parler. Sincèrement, c'est vraiment très beau et c'est moins cher. Donc de mon côté, si vous cherchez un écran vraiment d'une excellente facture, foncez sur ce BenQ PV270. Il va vous permettre de faire de l'étalonnage cinéma, de l'étalonnage vidéo YouTube, et de l'étalonnage pour vous, pour toutes les situations, et même pour l'HDR avec le BT2020. Donc franchement, ce moniteur il est top, il est vraiment super top. Je remercie énormément BenQ pour ce moniteur, puisque vraiment les gars, c'est pas une pub maquillée, c'est vraiment mon avis.
vous savez à quel point l'étalonnage c'est une came importante pour moi. C'est mon métier, j'en fais tous les jours et vraiment je suis content, je revis pour la maison, c'est superbe. Cependant attention, pensez bien que même si vous avez le meilleur écran étalonné du monde, n'oubliez pas que votre environnement doit être peu lumineux s'il vous plaît, de préférence, car vous allez être influencé par la lumière aux alentours et également votre écran va s'adapter à la lumière extérieure. En bref, ce BenQ, je vous le conseille à fond, vous pouvez foncer dessus sans aucun problème, je vous mets le lien Amazon juste en dessous si vous voulez aller check ses caractéristiques, sinon vous pouvez tout simplement aller sur le site de BenQ pour vérifier un petit peu et voir si ça vous plaît. D'ici là, moi j'espère que cette vidéo vous a plu parce qu'elle sera divisée en deux parties, il va y avoir une deuxième partie de cette vidéo où on va parler plus de pratique, je vais vous montrer des étalonnages concrets avec et j'espère que ça vous plaira. Les amis, je vous souhaite à tous une excellente journée, je vous dis à bientôt, ciao.